Bonjour à tous et à toutes, bien sûr. Petite session au Grand Fontenay, encore. Ouais, encore. J'aime bien se priver. Après, chacun ses choix de pêche, mais c'est un lac que j'affectionne particulièrement. Bref, petite vidéo pour vous parler de mon amorçage et comment je vais aborder cette pêche. Donc, je viens d'arriver, je suis en train de m'installer. Il est 14 heures en gros. Cette pêche, elle va se passer comment? Je vais avoir deux cannes qui vont aller chercher l'esturgeon. Et pour aller chercher l'esturgeon, je vais prendre des produits qu'on vous a présentés à Montluçon. Donc le siluris en dumble trempé et le pelé siluris classique. Pour amorcer ces deux cannes qui vont chercher l'esturgeon, je vais vous parler de mon amorçage. Hop. Donc en amorçage, je vais prendre du pelé crabfish qui est un peu plus gros et un peu plus épais que l'autre que je vais mettre. On n'hésite pas à en balancer, hein. C'est pour chercher les surgeons, c'est pas pour chercher la carte. Ces potes-là, ils sont assez gourmands. Il faut y mettre le sac, mais on va mettre une bonne partie. Hop. Voilà. Que je vais coupler avec du pelé Fiche Plus. Fiche Plus qui est beaucoup plus fin, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Il est beaucoup plus fin, là on est sur 4 mm, là on est sur du 6. Ça va donner deux temps de diffusion totalement différents. Comme le fiche plus est plus concentré en poisson, il va travailler plus rapidement. Voilà. Hop, c'est pareil, on n'hésite pas à en mettre. À ça, je vais y ajouter du pelé. Ça, il n'est pas en sac parce que c'est du reste de ce que j'avais l'autre fois. C'est du pelé Diablesse. Un pelé que je vous ai montré, ceux avec qui j'ai échangé à Montluçon, qui travaille sur toute la couche d'eau, qui va faire un effet nuageant rouge dans toute la couche d'eau. C'est pareil, comme les biscuits qui sont friands de tout ce qui est épicé, on n'hésite pas à en mettre non plus, hein. C'est du pelé, hein, c'est pas de la bouillette. Alors oui, ça fait de la matière, mais ça se dissout beaucoup plus vite. Quoi, ça se dissout? Non, ça ne se dissout pas chez nous, ça gonfle, mais ça va laisser de la farine. Pas comme de la bouillette, vous avez beaucoup plus de matière et qui va mettre plus de temps à digérer. Voilà. Donc là, vous avez la première étape. Hop, avec la caméra. Voilà. Donc à ça, je vais ajouter du nappage foie. Comme j'avais fait l'autre fois, le nappage foie m'avait bien réussi. C'est la canne qui avait bien déroulé l'autre fois. Donc je vais pas m'en priver. Hop, un peu de nappage foie. Le nappage foie, je vais le coupler à autre chose parce que le nappage foie, il a tendance à travailler sur la largeur au fond et pas sur la colonne montante. Donc pour l'aider à travailler dans la colonne montante, je vais utiliser de l'huile de saumon qui a la tendance par contre à remonter plutôt qu'à s'étaler. Comme ça, on va travailler sur les deux couches d'eau, enfin, sur toutes les couches d'eau, et l'amorçage sera plus intéressant comme ça. Donc pareil, hein, tout ça, c'est les produits que vous pourrez retrouver. N'hésite pas à un nappé d'huile, hein. Les esturgeons, ils sont friands de ça. Donc, comme c'est ce qu'on vient chercher, on ne va pas s'en priver. Donc c'est les produits que vous pourrez retrouver tous, d'ores et déjà, sur le site. Je vais essayer de si vous cherchez les esturgeons, vous pouvez citer, vous avez tout ce qu'il faut sur le site. Surtout avec les nouveautés qu'on vient de mettre en ligne, qui vont être mises en ligne. Donc voilà, ça donne un truc bien gras, bien dégueulasse, bien odorant. C'est ce qu'il faut. Et pour marquer un peu plus le spot, parce que là je veux vraiment faire une belle pêche d'esturgeon. Pour marquer un peu plus le spot, on vous a montré en nouveauté ça. À Montluçon, on vous l'a montré, c'est sorti
le jour de mon luçon exprès pour vous. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle les marques étrangères appellent ça le goût. Nous, ça s'appelle le goût, mais G-O-U-T. Là, c'est le maxi carnet. J'ai pas l'étiquette dessus, mais c'est le maxi carnet. Donc, comme le goût d'autres marques, bien sûr, il va travailler et dans la couche d'eau et en largeur, et vous allez avoir un marquage de votre spot, que ça soit visuel ou olfactif, parce qu'il est très 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 chargé en odeur. Donc là, il n'y a pas besoin d'en mettre des caisses, c'est juste un peu pour marquer le spot, donc il n'y a pas besoin d'en mettre des kilos. Hop, voilà, ça suffit. Et c'est très 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 marqué en odeur, même dégueulasse. Donc voilà ce que ça donne dans le seau. Là, c'est, vous voyez, c'est un peu visqueux, un peu vert. Je vais mélanger tout ça et quand ça va marquer atterrir au fond, dans la descente, là, je vais pas m'embêter, hein, je vais amorcer au bateau amorceur ces deux cannes-là, parce qu'il faut en mettre des quantités et ayant des problèmes avec une épaule, je ne peux pas me permettre d'amorcer continuellement. Il y a sûrement un rappel au secondes, j'ai emmené ma canne à spoler, là. Mais là, dans un premier temps, tout va partir au bateau amorceur. Et je vous mettrai une vidéo un peu plus tard de l'autre goût. On en a trois qui sont sortis là pour mon luçon. On en a un maxi carnet que j'ai là. Vous avez le salsa comme notre gamme qui est à base de curry, qui a un effet marquant jaune. Et vous avez un goût fruité qui est très chargé en fruits, une petite note acidulée, fruitée. Je ne devrais pas être mal cet été d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est pour ma partie amorçage. Pour la partie échage, je vais juste vous faire une présentation sur un des produits. Hop, je reviens. Sur un des produits qui est le pellet Siguris, parce que vous avez été nombreux à me demander à mon luçon comment je faisais pour qu'il tienne dans le temps. Parce que l'inconvénient des pellets carnés, généralement, c'est que ça se dissout. Donc après, vous n'avez plus de la farine. Vous avez le même inconvénient si vous ne le protégez pas sur ce pellet-là. Comme j'ai dit à tous ceux qui sont venus me voir au salon, moi mon pellet, j'arrive à le maintenir au minimum 24 heures en eau. Pour ça, j'utilise un produit de chez Castaway qui est ici, le Bait Guard System. C'est un filet comme vous pouvez avoir chez, euh, chez Fox. Chez Fox, vous avez ça, ça s'appelle l'arme à mèche. Donc là, c'est un Bait Guard System de chez Castaway qui est en matière plus tissu que Fox. Fox, c'est du plastique, on va dire. Et l'avantage de celui-ci, contrairement au Fox, j'ai rien contre celui de chez Fox, hein, je l'utilise aussi. Hein. Je l'utilise aussi. Donc j'ai rien contre l'autre. Hein. Juste celui-ci, il a l'avantage d'être en tissu. Et du coup, il a la faculté, la propriété d'absorber les matières de trempage, on va dire, tout ce qui va être pousse, tout ça, il va l'absorber. Et il résiste beaucoup mieux aux écrevisses aussi. Comme au Grand Fontenay, il y a un peu d'écrevisses. Je ne veux pas m'embêter à relever mes lignes toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, voire plus. Euh, Là, l'avantage de celui-ci, donc je passe le nœud à l'intérieur d'un côté et à l'extérieur de l'autre côté. Voilà, je prends un as pour faire les nœuds. En gros, ça vous donne ça. Ça, la faculté qu'il va avoir, c'est qu'il va se gorger comme c'est du tissu, il va se gorger de l'huile de saumon et il va diffuser sur le long terme. Donc c'est très intéressant et ça vous permet de pêcher pendant 24-48 heures avec le même pellet. Que moi je change pas mes pellets, je change pas mes pellets en cours de session. Ils passent les nuits et mes pêches à l'eau. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez un pellet protégé, vous avez la possibilité, comme il est percé, de le repasser directement à chaque extrémité. Je vais vous en montrer un qui n'est pas bâché. Donc voilà. Voilà, il est ouvert. On est sur du pellet de 16 en gros, hein, qui vous permettra de pêcher et de faire des beaux esturgeons. Ça a été mon cas plusieurs fois ici avec ce pellet.
généralement, ce pelé, je l'agrémente de pop-up. Là, il y en a qu'une qui va partir à l'eau avec ça. Donc, je vais faire mon choix difficile sur la pop-up, mais généralement, c'est soit la cranberry. On a pu en parler de celle-là, hein. Elle fait ravage partout, partout où on l'emmène. Une odeur carnée, fruitée qui est très intéressante. Soit avec la sweet pepper. Squid Pepper, c'est ma préférée dans la gamme en termes de pop-up. Petit visuel rose fluo, rose flashy, pétant, une odeur bien carnée, bien forte. Et puis on retrouve derrière l'attraction, les austers de goût du poivre qui vient piquer les narines. Donc voilà, donc je vous reprendrai plus tard. Je vais essayer ce week-end de vous faire quelques présentations de différentes approches. Et j'ai encore une canne que je ne vais pas vous présenter tout de suite, je le ferai un peu plus tard. Ma canne à carpe, celle qui va chercher la carpe. On va rester sur les mêmes parfums que l'autre fois. Mais si vous avez des questions, des envies que je vous présente, des différentes choses, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous souhaitez. Et puis si le temps me le permet, me ferai un plaisir de vous le faire. Donc voilà, je vais poser mes cannes, je vais déjà gratter, poser mes cannes, et puis je vous reprends plus tard. Allez, ciao!